Bonjour à tous et bienvenue sur Discover ID. Alors aujourd'hui, je suis assez content de vous présenter l'objet dont je vais vous parler, parce qu'il a la capacité, le pouvoir, on va dire, de résoudre un problème auquel on a déjà tous été confrontés au moins une fois dans notre vie. Et si ça vous est jamais arrivé, bah c'est que vous avez beaucoup de chance. À une époque où j'étais plus jeune et inexpérimenté dans la tech, dans l'hardware et toutes ces choses-là, ça m'est arrivé plusieurs fois de me jeter sur un casque audio, que ce soit à la Fnac ou d'autres boutiques. Et le souci à l'époque, c'est que je connaissais pas du tout tout ce qui était termes techniques dans l'audio, c'est-à-dire je savais pas ce que c'était des décibels, je savais pas ce que c'était une fréquence. Voilà, moi on me parlait de haute fréquence, de basse fréquence, j'avais 12-13 ans ou voire même 15 ans, je n'y connaissais que dalle. Et du coup, ça m'est souvent arrivé d'acheter un casque et après d'en être déçu parce que la qualité du son était pas ouf ou alors qu'il poussait pas assez. Le volume n'était pas assez puissant à mon goût. Parce que même si certes c'est très mauvais pour les oreilles, moi j'ai toujours aimé être enfermé dans mon casque et avoir le son à fond, ne plus rien entendre autour de moi. Et donc je pense que ça arrivait à pas mal d'entre nous d'acheter un casque pour au final en être déçu. Aujourd'hui, certes, il y a beaucoup de reviews qui tournent sur le web, donc on peut facilement éviter de se tromper, mais je pense qu'il y en a encore beaucoup qui ne regardent pas de review ou alors qui se laissent avoir par certains pièges. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, le produit que je vais vous montrer qui se trouve juste ici a le pouvoir de justement corriger ça. Moi par exemple, ça m'est déjà arrivé à l'époque d'acheter un casque de la marque Marshall, le son était très bon, il était vraiment propre, mais il manquait de puissance, donc au final, j'en étais pas réellement satisfait. Et je trouvais ça dommage parce que je l'aimais bien mon casque, je le trouvais joli, j'en étais fier. Et du coup, je pense que si j'avais eu ce petit outil que j'ai juste là dans les mains, bah mon problème aurait été résolu. Il s'agit donc du G3 de chez Sound Blaster, c'est tout simplement un DAC AMP qui est vraiment tout petit. Comparé à ce qu'il fait généralement en matière de DAC, celui-ci est tout petit, j'en ai déjà eu plusieurs et notamment dans la même marque Sound Blaster, qui faisait plus penser à des cartes son, enfin voilà, qui avait une sorte de format un petit peu, on va dire voilà, ça faisait la taille d'un bon gros disque dur externe. Alors que là, il est vraiment minuscule. Un objet qui va permettre de convertir des données numériques en données analogiques. Alors certains d'entre vous vont se demander qu'est-ce qu'un DAC. De base, les DAC, ils étaient surtout utilisés par les pros du son et de la musique. Et ce qui est intéressant en fait, c'est qu'en plus de faire la conversion de ces données, il va aussi les traiter un petit peu, il va les améliorer. C'est-à-dire que déjà dans un premier temps, il va les amplifier, vous aurez un son qui est plus fort. Mais en plus de ça, il va devoir les traiter parce que juste amplifier du son, c'est bien, mais il y a un risque que ça sature, que ça grésille. Donc déjà, il va traiter le son pour que ça n'arrive pas. Et en plus d'un DAC comme celui-ci qui est, on va dire, un petit peu spécialisé pour les jeux, c'est vraiment un DAC qui est vendu comme un DAC gaming. Après, il y a une chose qu'il faut se dire, c'est que cet objet n'est pas non plus magique. Il ne va pas améliorer la qualité d'un son qui est déjà pourri. Si l'émetteur des données numériques, donc du son, est déjà mauvais ou que le son de base n'est pas bon, il va pas non plus mettre un petit coup de baguette magique pour l'améliorer. En fait, lui, ce dont il va se soucier, c'est déjà de prendre le son et de le reproduire le plus fidèlement possible. Et malgré sa toute petite taille, celui-ci a quand même le mérite de monter jusqu'à 96 kHz 24 bits. On sera donc pas sur du matos qui sera utilisé par les pros en studio, mais je le rappelle, son utilité première, c'est pour le gaming. C'est-à-dire, mesdames et messieurs, que non seulement vous allez pouvoir le brancher sur votre smartphone, mais également sur votre PC, sur votre PS4 et sur votre Nintendo Switch. J'ai cru lire sur certains sites que des gens affirmaient qu'il fonctionnait sur Xbox. Moi, malheureusement, j'ai pas d'Xbox pour vous le prouver, ou tout simplement m'en assurer, mais en tout cas, voilà, c'est pas indiqué par le fabricant, donc voilà, je sais pas vous l'assurer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fonctionne sur PC, PS4, Switch et smartphone. Et donc je vous explique comment ça va se passer. Vous allez le brancher sur votre source, donc votre console ou votre PC, ou votre smartphone. Vous avez la possibilité de le brancher en USB type C, donc pour votre smartphone ou votre Switch, mais il y a également un adaptateur USB qui est fourni, donc petite clé que vous branchez juste dessus. Moi pour le coup, comme je trouve que le câble est un petit peu court, c'est un petit peu son seul défaut d'ailleurs je trouve, j'y branche tout simplement une rallonge qui fait la même chose, donc de USB type C à USB 2.0, 3.0, je sais pas, OSF en fait. Mais bon, le taf est le même qu'avec l'adaptateur qu'ils ont fourni. Et donc voilà, vous allez le brancher sur votre machine, les données numériques vont passer de votre machine, votre console ou votre PC directement au boîtier. Il va effectuer un traitement dedans pour s'assurer que vous ayez la reproduction du son la plus fidèle possible. Et c'est là que ça va commencer à être intéressant parce qu'il y a moyen de s'amuser de plusieurs façons. Déjà, il va vous permettre d'amplifier votre son, c'est-à-dire que si vous voulez un son plus fort, ça va être possible. Il va donner un petit peu plus de profondeur aussi à votre son, ça c'est super important pour le gaming. Ah oui, et il faut savoir qu'il y a 3 connectiques de disponibles. Tout d'abord la sortie audio pour votre casque, une sortie micro. Donc si vous avez un casque micro avec les 2 jacks ou alors un micro qui est indépendant, vous pouvez les brancher dessus. Et au milieu une sortie optique principalement pour les enceintes. Et alors ce qui est cool avec cet appareil, c'est l'option Game Voice, qui va vous permettre de faire une balance entre le son du jeu et du chat vocal si vous jouez à un jeu où il y a un chat vocal. Donc ça veut dire qu'avec le bouton qui se trouve ici sur le côté, hop, vous le positionnez dessus, et avec la molette, vous allez pouvoir choisir la balance, soit d'avoir le son des joueurs plus fort quand ils parlent, soit le son du jeu plus fort, ou alors les deux à niveau équivalent. Et ça, je trouve ça super intéressant et innovant. Pour un si petit appareil, en tout cas, je rappelle que ce truc est minuscule et il ne pèse que 30 grammes. On est vraiment sur un truc qui est hyper compact et qui n'est absolument pas dérangeant. Ça va pas donner du poids à votre casque, ça va pas être trop lourd, il pourra pendre ou quoi, non, il est hyper léger. Autre point super intéressant pour les jeux comme les FPS, il possède un mode qui s'appelle le mode Full Step. En appuyant sur le bouton qui se trouve au centre, vous allez activer un mode qui va amplifier les bruits de pas, et donc vous allez mieux pouvoir entendre vos ennemis. Est-ce que c'est de la triche? Peut-être un peu, mais c'est pas marqué dans les règles du jeu qu'on n'a pas le droit. Mais donc cet objet est super intéressant parce qu'il va pouvoir appliquer certaines améliorations à votre casque, principalement en jeu. Il y a des DAC qui sont faits pour la musique, celui-ci, bon, il peut être intéressant pour de la musique, mais il a beaucoup plus d'options qui sont dédiées au gaming. Et voilà, il va vraiment améliorer votre confort au casque en jeu, à savoir aussi, il y a des applications
applications qui lui sont dédiées, il y en a une sur PC et il y en a également une sur smartphone qui est très bien foutue, qui va vous permettre de régler les différents niveaux. Donc là vous aurez même un son qui est personnalisé, qui sera à votre goût. Après voilà, faut savoir que c'est de l'amélioration de son, mais comme je l'ai dit, c'est pas magique non plus. C'est-à-dire que si vous avez acheté votre casque à 10 € chez Lidl et qu'il est pourri, il va pas le transformer en un casque vraiment incroyable. C'est déjà pour des casques qui ont une petite base intéressante, par exemple, je sais pas, des casques de chez Sennheiser par exemple, ou alors les casques HyperX Cloud qui sont pas mal du tout mais qui sont pas non plus incroyables, ou alors le casque Fnatic que j'ai présenté il y a pas longtemps dont le son est vraiment très bon aussi. Et ben tous ces casques là qui déjà de base sont vraiment sympas, vous allez pouvoir les amplifier, vous allez pouvoir les améliorer grâce à cet outil. Vous aurez plus de puissance dans le son, vous aurez le mode Game Voice qui va donc vous permettre de séparer le son du jeu et du chat vocal. J'ai même oublié de le dire, mais vous allez pouvoir amplifier le son de votre micro directement avec ceci. C'est-à-dire que si le micro de votre casque il est assez bas au niveau du son, ben vous allez pouvoir l'amplifier directement grâce à ceci. Vous allez également pouvoir le mute directement, mais bon, ça en général on peut le faire directement sur le casque. Et c'est vraiment super intéressant de pouvoir coupler cet outil à un casque. Sachez que les casques un petit peu plus pro, comme par exemple le ROG Delta de chez Asus, et ben lui il a déjà son propre DAC qui est intégré. Donc le fait de coupler cette petite merveille à un casque qui vaut entre 30, 50 voire 80 €, bon, au final vous aurez pratiquement le même résultat que des casques qui valent 200 à 250 €. Et c'est ça qui en fait son charme, c'est que vous pouvez avoir un casque qui est moyen voire un petit peu bon, le coupler à ce produit et c'est bon, vous avez un casque pro. Après comme je l'ai dit, voilà, si votre casque vaut rien du tout, vaut que dalle, que de base il est pourri, que le son à 3 décibels il sature, enfin voilà, ces casques là malheureusement on peut plus rien faire pour eux parce que c'est vraiment un problème matériel. Mais les casques un petit peu plus avancés vont déjà pouvoir bénéficier de tout ce que peut apporter cette machine. Pour le prix, il est commercialisé depuis le mois de mars à 60 €, c'est pas un mauvais prix. Faut savoir que généralement les DAC de ce niveau là ça coûte environ 100 €, et celui-ci ce qui est cool c'est que bon bah déjà il est un petit peu moins cher, en plus de ça bah il est hyper compact, parce que comme je l'ai dit la plupart des DAC ils font peut-être 3 à 4 fois sa taille et son poids, donc le fait d'avoir une si petite machine c'est vraiment super intéressant et vraiment je vous le recommande. Moi je vous avoue que je l'utilise pas parce que la plupart de mes casques ont déjà des DAC en interne, mais voilà, si au bout d'un moment il y a un de mes casques qui me lâche et que je dois utiliser un casque un petit peu moins performant, bah je vais pas non plus être trop pénalisé parce que j'ai qu'à y brancher ce petit objet et c'est bon. Mais donc voilà, très beau produit, je suis vraiment content d'avoir pu tester ce petit bijou, et s'il vous intéresse, bah comme d'habitude le lien se trouve dans la description. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager pour me soutenir. Si ce que je fais vous intéresse, bah je vous invite également à regarder mes autres vidéos, à vous abonner à ma chaîne YouTube en n'oubliant pas d'activer la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, et à me suivre sur mes réseaux sociaux tels que Twitter, Instagram, Twitch, Discord, tous les liens se trouvent dans la description. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, en attendant portez-vous bien. Bye les gens.